Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Entrez dans un univers de crimes mystérieux, d'enquêtes troublantes et de secrets fascinants. Installez-vous et plongez dans l'histoire du jour. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Au revoir et à bientôt. Gilles! Gilles, viens ici! Oh, écoute, chérie, je suis déjà terriblement en retard. Viens ici! Véronique, tu exagères. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Eh ben, c'est un mouchoir. Et là? Des taches. Rouge. Oh, rose. Rouge! Du rouge à lèvres. Tu sais où j'ai trouvé ce mouchoir? Dans ton sac? Tu veux une gifle? Dans ta veste de tweed. Celle que tu as mise pendant le week-end, que j'ai passée chez maman à Chatou. Explique-toi. Ce soir. Tout de suite! Tu ne vas pas me croire. Pourquoi pas? Tu mens si bien. Véronique, tu sais que j'ai passé ce week-end au studio, à travailler comme un dingue. Claudia Balbi a enregistré 3 chansons nouvelles et pas sans mal, je t'assure. Il faisait très chaud. Mais elle t'a demandé un mouchoir, comme ça, bêtement. Je suis son directeur artistique. Pas son habilleuse. Une chanteuse n'a pas d'habilleuse. Non, ne détourne pas la conversation, s'il te plaît. Ensuite. Ensuite, eh ben rien. Elle a dû s'essuyer les lèvres et elle m'a redonné le mouchoir, c'est tout. Tu me prends pour une idiote. Elle est ta maîtresse. Oh, ridicule. Ce n'est qu'une camarade de travail. Quelle est la couleur de ses yeux? Gris, et alors? Tu connais la couleur des yeux de tous tes camarades de travail? Apprends que je connais aussi les mensurations exactes de Claudia, le détail de ses origines, le nom de son parfum et sa tenue préférée pour dormir. C'est moi qui ai rédigé son curriculum vitae pour la presse, et fais-moi confiance, tout est faux. Comme tout ce que tu me racontes. Véronique, tu es très gentille, mais je n'ai pas le temps d'écouter tes extravagances, le grand patron m'attend. Ou Claudia Balbi. Oh, tu as raison, c'est la même chose. On voit pas l'un sans l'autre. Oh, ne crois pas t'en tirer par des ragots. D'ailleurs, Claudia est peut-être la maîtresse d'Édouard Fontenay. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle lui est fidèle? Non, avoue que tu vas la retrouver. Naturellement. Mais pas pour ce que tu imagines. Claudia est actuellement la vedette numéro 1 des disques Stella. Nous faisons le maximum de publicité autour de son nom. Nous cherchons à l'imposer par n'importe quel moyen. Nous distribuons ses photos à tous les quotidiens. Nous nous épuisons à inventer des échos, des potins pour faire parler d'elle. Alors si tu crois qu'il me reste le temps de la courtiser après... Oh, tu trouves bien celui de lui prêter des mouchoirs. Oh, Véronique, si tu continues... Mais tu veux pas me battre? Non, je m'en vais. Explique-toi d'abord. Gilles, si tu franchis le seuil de cette porte, je quitte la maison, je retourne chez maman. Gilles! Oh! Tu l'auras voulu. Oh, le monstre, le traître. Je ne reste pas ici une seconde de plus. À moins qu'elle remonte m'embrasser. Je lui donne sa dernière chance, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Oui, ma valise. Mon poignet au carreau. Oh mon Dieu, un homme sur le balcon. Il insiste. Et qu'est-ce que vous faites là avec ce ciret jaune et cette lance à incendie? Je ravale. Vous ravalez? Bah oui, la façade de l'immeuble, quoi. Si ça vous amuse. Ah non, ça m'amuse pas. C'est mon travail. Vous vouliez quelque chose? Ouais. Vous consoler. Vous consoler? Oui, je suis en train de faire votre étage, alors forcément, je vous ai entendu vous disputer. Alors j'ai pensé que vous seriez contente de pouvoir parler à quelqu'un, quoi. Vous êtes très gentil. Ouais, non, quoi, j'ai du cœur, c'est tout. Le type, là, c'est votre mari? C'était. Oui. Ah, bon, parce que vous avez l'intention de... Oui, tout est fini. Oh, faut pas vous décider trop vite, hein. Si vous saviez le nombre de couples que j'ai rabibochés depuis que je suis dans le ravalement... Parce que c'est une habitude chez vous de vous mêler de la vie sentimentale des gens. Ah, vous pouvez pas savoir. Alors, en général, quand je commence un immeuble, c'est à peine si j'ai le temps d'attaquer la pierre. On dirait que j'attire les confidences. Tiens, là, à côté, au 44. Les travaux ont duré 3 mois à cause d'une veuve. Alors, je voulais absolument qu'elle se remarie avant d'avoir fini la façade. Et votre patron approuve vos activités de conseiller du cœur? Ah, celui-là, heureusement, je le vois jamais. Vous avez bien un contremaître qui surveille les travaux. Alors là, pas de problème. Il attend avec impatience la fin de ma journée pour me raconter ses histoires. Et Dieu sait s'il en a. Il me dit, mon vieux Marcel, alors je m'appelle Marcel, hein. Alors donc il me dit... Écoutez, mon cher monsieur Marcel, tout cela est passionnant et je vous suis reconnaissante de m'avoir diverti. Mais en ce qui me concerne, ma décision est prise et bien prise. Vous n'y pourrez rien changer. Ah, très bien, j'insiste pas, j'ai pas la grosse tête, moi. Puis en ce cas, vous savez toujours me trouver, hein. En effet. Au revoir et merci. Un 106 garçon. Il y a plein de bonnes intentions. Bon, eh ben moi je file chez maman. Allons bon, on sonne.
Inutile, j'ai quitté ton père. Toi aussi? Comment moi aussi? Tu veux quitter Gilles? Exactement. Mais tu es folle! Tu te sépares bien de papa. Tu as raison. Tu divorces, je divorce, nous divorçons. Nous prendrons le même avocat, il nous fera un prix. Mais tu as bien réfléchi. Je sais ce que je fais, je suis ta mère. Je m'installe ici. Impossible, j'ai dit à Gilles que j'allais à Chatou. Vas-y, si tu veux, moi je reste. Maman. Et puis cesse de m'appeler maman, ça me démoralise. Bon, si nous ne pouvons pas vivre ici, ni chez ce monstre qui m'a donné son nom, il n'y a plus que l'hôtel. Quelle horreur. C'est vrai. Tu nous vois dans une petite chambre, sans feu, et donnant sur la cour. Tapis sous un édredon grenat et trempant des tranches de pain dur dans du thé tiède. Marie-Grâce, tu regrettes déjà Chatou. Ah, mes livres, mon herbier. Et le grand placard de la salle de bain, oui. Ton père, non. Que lui reproches-tu? De m'imposer silence pendant qu'il regarde la télévision. C'est au-dessus de mes forces. Je lui ai dit, choisis, c'est la télévision ou moi. Et me voilà. À propos de télévision, tu pourrais pas dire à ton mari de faire quelque chose pour nous débarrasser de cette Claudia Balbi? On ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. C'est une obsession, un calvaire, un brise-nerf. Claudia Balbi? Tu n'y songes pas? C'est ma rivale. Claudia Balbi, ta rivale. Tu chantes maintenant? Ma rivale dans le cœur de Gilles. Tu veux dire qu'elle est Quelle horreur! Ma pauvre chérie. Raconte. Oh, je peux tout comprendre, j'ai tout vécu. Il n'y a rien à raconter. Ton silence me fait beaucoup de peine. Oh, mon Dieu! Un pêcheur breton. Où ça? Sur ton balcon, c'est fou? Mais non, c'est Monsieur Marcel, le ravaleur de façade. Monsieur Marcel, tu le connais? Un peu. Il tient un courrier du cœur sur son échafaudage. Oh, alors je lui ouvre? Oh, maman, je t'en prie, la situation est suffisamment compliquée. Dommage. Il est joli garçon. Et puis, un ravaleur. Enfin, Véronique, tu me regardes comme si je disais des horreurs. Occupe-toi plutôt de mes bagages. Enfin, nous ne savons pas. Et il n'y a pas de mais. Gilles est un parjure, un tortionnaire, il t'a pris ta jeunesse, je ne vois pas pourquoi. En plus, il prendrait ton appartement. Bah, pour une fois, tu n'as pas tout à fait tort. Pour une fois! Enfin, tu es encore sous le coup d'une grande émotion, je serai indulgente et ne ferai pas de commentaires. Et crois-moi, de ma part, c'est un énorme sacrifice. Bref, tu fais les valises de Gilles, tu les déposes sur le palier, et moi, je m'installe dans la chambre d'amis. Le lit est fait? Non, je ne pense pas. Te dérange pas, j'y vais. Maman, pourquoi tu criais? Véronique, il y a des plaisanteries que l'on ne fait pas à sa mère. Mais que veux-tu dire? Ne fais pas l'innocente, la fantaisie a ses limites. Qu'as-tu encore inventé? Et ma petite fille, tu sembles sincère. Serait-il possible que tu ne sois pas au courant? Au courant de quoi? Et tu ne sais pas que la chambre d'amis est occupée? Occupée? Non, n'entre pas. Assieds-toi. Voilà, donne-moi la main. Ma chérie, il y a un cadavre dans la chambre. Maman. Ce n'est pas tout. Ce cadavre, c'est celui de Claudia Balbi. Ce n'est possible. Hélas. Tu as été le jouet d'une illusion, d'un effet d'optique. Tu as été victime de ton obsession. Eh bien, ma chérie, je voulais t'épargner un pénible spectacle, mais puisque tu mets ma parole en doute, entre et regarde. Alors? Tu ne mentais pas? C'est bien Claudia Balbi. Elle a été tuée d'un coup de revolver à la hauteur du sein gauche. Qui a fait ça? Gilles, naturellement. Gilles? Pas réfléchi, c'est merveilleux. On l'arrête, on le guillotine, et tu économises un avocat. Te voilà libre et presque Mais sévère. Gilles n'est pas un meurtrier. Tu l'as déjà vu découper un moka? Il manie le couteau avec une dextérité qui m'a toujours fascinée. Mais quand ce drame a-t-il pu se produire? Je suis entrée dans cette chambre avant-hier et elle était vide. Et hier? Je n'ai pas bougé de la maison. Si Claudia Balbi était venue, je m'en serais tout de même aperçue. Qu'as-tu fait hier soir? Hier soir, je suis allée retrouver Gilles à la première de Mona Lisa's Story. Ah oui, comment était-ce? Oh, pardon. Qui vous avez donné les places? Édouard Fontenay, le directeur de Gilles. Ton mari est-il arrivé à l'heure au cinéma? Véronique, je te pose une question bien précise. Tu es en train de prendre ton élan pour mentir. Je suis entrée seule et j'ai laissé sa place au contrôle. Il a raté le premier quart d'heure du film. Tu lui as fait une scène, j'espère. Comment a-t-il expliqué son retard? Les difficultés de la circulation? Oui, bien entendu, il ne pouvait pas te dire « Excuse-moi chérie, je viens de tuer ma maîtresse ». Non, non, ça je ne le croirais jamais. Mais pourquoi? Pourquoi l'aurait-il tué? Mais par amour pour toi, par peur du scandale, par accident, ou par jalousie. Nous avons le choix. Faut prévenir la police. Oh non! Comment non? Non, non, je ne veux pas livrer Gilles sans être certaine de sa culpabilité. Nous ne pouvons tout de même pas cohabiter avec cette personne. Bah, allons à Chatou. Maman, je t'en prie. Quand tu fais ces yeux-là, je ne peux rien te refuser, tu le sais.
J'appelle ton père. Ma valise est prête. Allô, Adolphe? J'ai décidé de te pardonner. J'arrive avec Véronique. Prépare ta chambre, que tout soit prêt. Je te laisse à ta joie. Il est foudrage. J'espère que nous allons trouver un taxi. Oh zut! Madame Doche, Qui? la concierge. Elle est devant la porte de sa loge, elle va nous voir. Et alors? Mais les valises. Elle va nous questionner. On est tellement curieux. Pas sont très belles et l'air méprisant. Ne faiblis pas. Madame Chancel, vous partez en voyage? Non, pas du tout. Ma fille m'accompagne à la gare. C'est moi qui m'en vais. Ah bon, parce que je m'inquiétais déjà pour faire suivre le courrier. Vous savez ce que c'est, la conscience professionnelle? Bon, alors je monte faire le ménage comme d'habitude. Eh bien, à vrai dire, Inutile, je me suis occupée de tout. Ne vous vexez pas, chère madame, je n'ai pas un goût immodéré pour les poussières, mais c'est sur ordonnance médicale. C'est pas vrai. Si. C'est le seul moyen efficace de lutter contre mes fixations primaires. Vous ne voudriez pas être un frein à ma guérison. Non, pas pour ça, non. La malade vous remercie. Allez, pressons le pas, Véronique, ou je vais rater ma correspondance. Bon voyage, hein. Tu as vu ton père? Il t'a embrassé sans quitter sa télévision des yeux. C'est incroyable, non? Tu comprends maintenant pourquoi je voulais déserter mon foyer. le téléphone. J'y vais. Allô? Allô, Véronique? Allô? C'est lui. Lui qui? Allô? Ton mari. Je te le passe, mais je prends l'écouteur. Allô? Allô, Gilles? C'est toi, Véronique? Oui? Où es-tu? À l'appartement? L'assassin revient toujours sur les lieux du crime, c'est Maman, connu. tais-toi. Je suis rentré plus tôt, je ne pouvais pas travailler. L'air mort, déjà. Véronique, tu ne dis rien? Tu m'en veux toujours? Oh, je t'en prie, oublions cette scène ridicule de ce matin et rentre à la maison. C'est impossible après ce qui s'est passé. Il n'y a pas de quoi en faire un monde. Mais il est inconscient. Enfin, je suis sûr que ta mère t'a monté la tête. Ça ne lui suffit pas de martyriser ce pauvre Adolphe. Oh! Veux-tu que je m'installe dans la chambre d'amis pendant quelques jours? Gilles, tu ne pars pas sérieusement? Mais si, je t'assure. Quel Machiavel. Maman, pour l'amour du ciel, tais-toi. Gilles, j'ai l'impression que tu es innocent. Bien sûr, mais je t'ai répété 100 fois que Claudia n'était qu'une amie. Mais il ne s'agit pas de ça. Oh, Gilles, c'est difficile. Gilles, sais-tu qui est dans la chambre d'amis? Il y a quelqu'un? Oui. Enfin, c'est-à-dire que... Ah, ne raccroche pas, je vais voir. Oh non, non, Gilles n'y va pas. Gilles! Ah, trop tard. Ma petite fille, tu agis bien à la légère. Oh, c'est pas lui, maman, j'en suis certaine. Allô? Allô, Gilles? Gilles? Allô, Véronique? Ah, Véronique, c'est affreux. Mais je ne t'abandonnerai pas, je te défendrai contre tous. Quoi? Il est fou. Il croit que c'est toi qui as tué. Ah, je te sortirai de là, je te le jure. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? On dirait du bruit. Ah, je Oh, ne sais Gilles, réponds-moi. pas. On frappe à la porte. Véronique. Véronique, c'est la police. Mais ne crains rien, ma chérie, je dirai que c'est moi le coupable. Reste à Chatou et ne te montre pas. Mais Gilles! Je t'aime. Gilles! Il l'a raccroché. Oh, maman, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Que Gilles soit arrêté par la Mais police? non! Qu'il m'accuse du meurtre de Claudia Balbi. Alors, je comprends plus. Mais s'il m'accuse, c'est qu'il me croit coupable. Et s'il me croit coupable, c'est qu'il est innocent. Ou alors, c'est une nouvelle ruse. Oh, tu le dis, mais tu ne le crois pas. Au fond, tu adores Gilles et tu es ravie qu'il soit pas coupable. Après ce que j'ai entendu tout à l'heure au téléphone, Quoi donc? il prétend que je martyrise ton père. On a toujours tort de prendre l'écouteur. Ah, continue comme ça si tu veux me faire pleurer. Tu sais combien je suis sensible. Marie-Grâce, l'heure n'est pas aux lamentations. Nous devons tirer Gilles des griffes de la police. S'il n'a rien fait, il ne risque rien. Démasquer l'assassin me paraît une tâche beaucoup plus excitante. Nous sommes guère qualifiés. Qu'en sais-tu? En 27, à la Baule, j'ai fait arrêter 2 pickpockets. Alors tu vois. À propos de cette police, comment a-t-elle été prévenue? Ça, je l'ignore. Ah, par Madame Doche, peut-être.
Malgré nos recommandations, elle a tout de même dû aller faire une inspection des poussières. C'est assez son genre. Il faudra le vérifier. Pour le moment, je vois 2 suspects possibles. 2? D'abord, ton ravaleur de façade. Monsieur Marcel? L'avais-tu déjà vu avant ce matin? Non, jamais. Et peut-être n'es-tu pas prête de le revoir. Tu veux dire... Bon, qui n'est pas plus ravaleur que toi ou moi. Il aurait amené le corps de Claudia Balbi par la fenêtre de la chambre d'amis et en utilisant les échafaudages? Ça me semble difficile. Mais pas impossible, surtout la nuit. Alors pourquoi Monsieur Marcel serait-il resté toute la matinée sur mon balcon? Mais suppose qu'au moment de redescendre, il soit surpris par l'arrivée des véritables ouvriers. Il enfile un ciré, coiffe un suroît, ce qui le rend méconnaissable, et se mêle à eux. Je suis pas convaincue. Quel est ton suspect numéro 2? Édouard Fontenay, le directeur de Gilles. Il a raison. A-t-il l'habitude de vous adresser des cartons d'invitation pour des spectacles? Non, jamais. C'est pourquoi j'ai été si étonnée en recevant les places pour Mona Lisa's Story. Fontenay avait besoin que votre appartement soit vide pour accomplir sa sinistre besogne. Un détail qui va te ravir. Gilles me répète sur tous les tons depuis un mois que son directeur est le protecteur attitré de Claudia Balbi, qu'il ne se déplace jamais sans elle. Magnifique! Je me résume. Claudia est la maîtresse d'Édouard Fontenay. Il a découvert qu'elle s'apprête à le quitter pour suivre un homme plus jeune. Il l'étrangle au cours d'une crise de jalousie. Mais non, il l'a pas d'un coup de revolver. Le résultat est le même. Devant le cadavre de sa victime, il s'interroge soudain dégrisé. Que faire? Tout à coup, l'idée se présente, lumineuse, diabolique, géniale. Transporter le corps de Claudia chez son jeune amant et le faire accuser du crime. Ainsi, il sera doublement Ah non, vengé. je t'arrête. Rien ne prouve que Gilles me soit infidèle. Oui, mais rien ne prouve le contraire, tu es bien d'accord. Mais ne me regarde pas aussi méchamment, Véronique. Tu m'as annoncé toi-même ce matin que Claudia Balbi était ta rivale. Ce sont tes propres mots. Oui, mais à ce moment-là, je n'y croyais pas vraiment. Oh, peut-être n'existait-il entre eux qu'un simple flirt. J'en aurai le cœur net, je vais au quai des Orfèvres. Je te défends d'y aller. Oh, maman, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Mais laisse-moi finir mes phrases, ma petite fille. Je te défends d'y aller sans moi. Quand pourrais-je voir ma fille? Ah, je ne sais pas. Pour le moment, l'inspecteur principal est en train de l'interroger. Naturellement. Moi, on ne m'interroge pas, on me considère comme une quantité négligeable. C'est pas de mon ressort de décider. Je pourrais avoir des détails intéressants à signaler. Mieux, une liste de suspects. Ou de ravissantes pièces à conviction. Mais non. On refuse de m'entendre, on muselle la voix de la vérité. Et l'on s'étonne après cela que des assassins courent en liberté. Dites-moi, qui a découvert le corps de mademoiselle Balbi et prévenu votre maison? J'ai pas le droit de vous répondre. Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de laisser vagabonder mon imagination. N'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Oh, vous savez, je suis brigadier, planton, pour ainsi dire. Ça ne saurait durer. Donnez-moi votre main gauche. Ma main? Non, ne craignez rien, je vous la rendrai. Ah, je vois un G sur votre chevalière. Gaston? Gaëtan? Georges ou Gontran? Gilbert. Eh bien, mon cher Gilbert, vous me permettez de vous appeler ainsi. Oh. Après tout, les cartes anciennes sont un peu des directeurs de conscience. Bref, vous avez une ligne de chance absolument biblique. Ah, Vous finirez au moins préfet de police. c'est pas vrai. Ah, je ne mens jamais, c'est un principe. Vous non plus. C'est écrit dans votre main. Qui a découvert le crime? Un ravaleur. Monsieur Marcel? Vous le connaissez? Oh, ne soyez pas jaloux. Je ne lui ai jamais fait les lignes de la main. Encore une question. Quelle est la théorie de votre chef? Qui soupçonne-t-il? Oh, Gilbert, un bon mouvement. Ah, vous voulez pas me répondre? Parfait. Je ne vous dirai pas ce que signifie la petite croix que vous avez à la base du pouce. Chacun ses secrets. Cette croix, c'est bon ou mauvais? Parlez d'abord. Écoutez, vous me jurez de ne pas le répéter. À qui, grand Dieu? Ma fille est entre vos mains, ma meilleure amie est à Lourdes. Alors? Bon. Eh bien, d'après ce que j'ai pu entendre, le principal pense qu'il tient le coupable. Déjà? Bravo. Qui est-ce? Votre fille ou votre gendre? Oh, le crétin. Il est convaincu que l'un ment pour sauver l'autre. Et conclusion, Véronique est ici pour des heures. Je dois m'organiser. Et ma petite croix. Sa petite croix? Ah oui, oui. Ah oui. Il faut que je me concentre. Ah. Oui. Et vous devez m'y aider. Fermez les yeux et ne pensez à rien. Très fort. Oh, c'est difficile. C'est le seul moyen de violer votre avenir. Silence.
peux ouvrir les yeux? Dites, je peux? Hé! Mais où êtes-vous? Madame! Madame! Alors ça! Et qu'est-ce que je vais raconter au principal, moi? Pour une photo? Ah, moi c'est vous. Je croyais que c'était encore un journaliste qui défile sans arrêt. Ils occupent l'appartement de ma fille, j'ai renoncé à y entrer. Et il y a aussi les gens du quartier. Ah, si je faisais payer l'entrée de l'immeuble, je serais vite millionnaire. Hein. Enfin, il faut comprendre, c'est un événement. Une chanteuse aussi célèbre. Remarquez, moi, je la trouvais un peu vulgaire. Enfin, j'aurai ma photo demain dans France Presse, en page 3. On me l'a promis. Mais préparez-vous à recevoir un choc, les clichés sont toujours flous. Flou ou pas flou, il y aura toujours mon nom. Elle sera rager la concierge de 75. Bah, asseyez-vous donc, ici vous êtes tranquille. On ne viendra pas vous ennuyer. Ah, vous êtes secourable, Madame Doche. Ah. Ma fille et mon gendre sont toujours au quai des Orfèvres. On les soupçonne tous les deux. Oh, rien que ça. Ah ben, je vous le fais pas dire. Nous sommes menacés d'une effroyable erreur judiciaire. Vous connaissez l'affaire du courrier de Lyon. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête. Vous avez raison. Si je peux vous aider? La police vous a interrogé? Oh, plutôt 2 fois qu'une. Est-ce que j'avais déjà vu Claudia Balbi? Combien de fois? Est-ce que j'avais entendu quelque chose la nuit passée? Enfin, j'ai le sommeil lourd, c'est tout de même pas ma faute. Et s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte de l'immeuble, ils n'ont qu'à s'en prendre au propriétaire. Oui. Et naturellement, vous aviez déjà vu cette chanteuse? Oh, j'ai fait semblant de plus très bien me souvenir. Mais à vous, ça je peux bien le dire. Je l'ai vue 2 fois. La dernière, c'était dimanche passé. Et les 2 fois, Madame Chancel était absente. Remarquez, ça prouve rien. Monsieur Chancel et Claudia Balbi travaillaient ensemble. Mais si vous me permettez l'expression, c'était pas un couple à sortir. Oui, là, je suis de votre avis. Ah, elle était mauvais genre, la fille. Alors ça, c'est milieu de la chanson, c'est pourriture et compagnie, côté vedette, s'entend. Hein. J'ai accompagné les inspecteurs quand ils sont montés chez Madame Chancel. Claudia Balbi était couchée, dans le plus simple appareil, comme on dit. Oui, je l'ai vu moi aussi. A-t-on retrouvé ses vêtements? Rien du tout. Elle devait avoir de drôles de fréquentations, vous savez, elle avait des bleus partout. Et j'oublie le plus beau, une cicatrice large comme la main dans le dos. On aurait dit un coup de poignard. Ah, j'ignorais ce détail, c'est passionnant. Nous pouvons tout imaginer. Un réseau d'espionnage, un gang de la drogue. Les gens qui réussissent trop vite, hein, c'est louche. Depuis 2 mois, je ne pouvais plus ouvrir mon poste sans l'entendre. Et encore, ne vous plaignez pas, vous n'avez pas la télévision. Moi non, mais ma collègue du 73, si. Alors souvent, je vais chez elle. Enfin, moi, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a quelque chose de louche sous toute cette histoire. Ça. Et c'est sur ma fille que s'acharne la justice qu'à l'époque. Vous avez déjà vos petits indices, vous? Oh, pour moi, cette chanteuse a été tuée quelque part dans Paris. Et l'assassin a transporté son corps ici hier soir, entre 19h et minuit, puisque mon gendre et ma fille étaient au spectacle. Moi, justement, chez ma collègue, devant sa télé. C'est mon alibi, comme ils disent les flics. Non, mais dites-moi, votre assassin, comment a-t-il pu entrer dans l'appartement? Ah, je ne peux pas tout savoir, chère Madame Doge. Passe-partout, fausse clé. Notez bien que la porte ne possède pas de verrou. Ah, les jeunes ménages, c'est insouciance et compagnie. Voyez où ça les mène. Drôle de cadeau qu'on leur a fait là. Savez-vous où je pourrais joindre le ravaleur qui a découvert le crime? Ah, aucune idée. À cette heure-ci, il a fini son travail. Oui, je ne pense pas qu'il existe un club des ravaleurs ou une chose de ce genre. Ça m'étonnerait. Faut que vous attendiez demain. Vous le soupçonnez? Pourquoi pas? Le fait qu'il ait appelé la police n'exclut pas qu'il soit le meurtrier. Vous ne connaissez pas non plus le nom de ses employeurs? Non. Et il doit y avoir une pancarte au nom de l'entreprise de ravalement sur la façade de l'immeuble. Je vous quitte. Eh ben, tenez-moi au courant, hein, et soyez prudents. Oh, quand on est myope, la prudence est inutile, elle aggrave tout. Allô? Charlemagne 3772? Les établissements Mermet chez Tailladet? Oui, madame. Ici le quai des Orfèvres. Je vous téléphone de la part de l'inspecteur principal Michou au sujet de votre employé, monsieur Marcel. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, celui-là?
Ça lui suffit plus de consoler les cœurs brisés, faut aussi qu'il joue au détective. Vous paraissez monter contre lui. Un peu, oui. Un feignant, un bavard. Un pousse-toi là que je m'y mette. Pas demain soir, il quitte la maison, il ira se faire prendre ailleurs. Ah, vous le renvoyez. Avant la faillite, oui. Pourriez-vous me donner son adresse? Bah, vous me l'avez déjà demandé ce matin. Oui, je sais, mais l'inspecteur principal m'a là égaré. Ah bah j'y fais pas mon compliment à votre inspecteur Marcel habite cité Pigalle, au 44 bis, second étage. Dites donc, vous pouvez lui faire une commission? Mais avec joie, je prends note. Eh ben, dites-lui qu'il peut se brosser pour avoir un certificat. Et surtout, qu'il soit à l'heure demain matin sur le chantier s'il tient à toucher sa semaine. Monsieur Marcel? C'est moi, oui. Vous ne me reconnaissez pas? Ah oui, je vous ai vu ce matin, par la fenêtre. Ne prenez pas cet air effrayé, je n'ai pas le moindre revolver dans mon sac. D'ailleurs, je n'ai pas de sac. Mais comme voulez-vous? Monsieur Marcel, la justice est une grande dame, mais sa vue baisse considérablement. Je crains qu'elle ne s'égare. Ouais, vous comptez sur moi pour la remettre dans le bon chemin? C'est exact. Je ne sais rien. Votre précipitation et vos mains qui tremblent affirment le contraire. Allez-vous-en. Allons, ne détruisez pas votre réputation de galant homme. Vous, le chevalier du bâtiment, le sèche-larme du ciel. Eh ben, parce que ça m'a réussi. Ne soyez pas amer. Songez au nombre de couples qui vous doivent le bonheur. Oui, mais c'est pas eux qui me vont trouver du travail maintenant que la boîte me vire. Oui, d'autant que vos employeurs se refusent à vous délivrer le moindre petit certificat. Les vaches. Mais vous me semblez bien renseigné, dites-moi. Certainement moins que vous. Ça veut dire? Vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité à la police. Ne froncez pour les sourcils ainsi, Ravaleur. Moi aussi, je leur ai menti. Sur mon âge. J'ai dit tout ce que je savais. Mais faites un effort. N'auriez-vous pas oublié un détail? Un détail que je suis prête à vous acheter. À m'acheter? Le mot vous choque. Bon, alors disons simplement que vous êtes momentanément ennuyé et que je suis heureuse de pouvoir vous dépanner. Songez à l'avenir, Ravaleur. Ouais, je ne fais que ça. Alors? Je vous répète que je ne sais rien. C'est entendu. Mais, au cas où vous retrouveriez la mémoire, voici mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler quand vous voudrez. Pour vous, je serai toujours là. Au revoir, monsieur le privilégié. Qui êtes-vous? J'avais interdit qu'on me dérange. Je suis la belle-mère de Gilles Chastel. Et cela vous autorise à forcer ma porte? Je veux le croire. Surtout restez assis, monsieur Fontenay. Madame, vous avez devant vous un homme excédé, et de plus un directeur ruiné. Alors soyez Oh, charitable. j'avais oublié ce détail. C'est vrai que la mort de Claudia Balbi vous cause un sérieux préjudice. La chute de l'empire du micro-sillon, en quelque sorte. Donc vous n'êtes pas l'assassin. Quel dommage. Parce que vous me soupçonniez? Ah, c'est trop aimable. Ah, n'étiez-vous pas le protecteur officiel de la victime? Madame, un peu de discrétion, je vous en prie. Oh, monsieur Fontenay, mon gendre est actuellement accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Mais c'est vous qui le dites. Et je le prouverai, que cela vous plaise ou non. Donc oublions la discrétion un moment. Madame, je me domine. Parfait, c'est une preuve de caractère et un gage de réussite. Lorsque j'étais au collège, mon professeur de français disait toujours « se dominer, c'est dominer ». Quoi? Voulez-vous répéter? Se dominer, c'est dominer. Ce qui signifie se dominer soi-même, c'est dominer les autres. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça, monsieur Fontenay? Votre professeur de français s'appelait bien Ravard, n'est-ce pas? Eh oui. Et comment le savez-vous? Oh, c'est bizarre. Il me semble... Oh, Marie-Grâce! Oh, je rêve. Amédée. Amédée Bolin. Oui, c'est bien moi! Oh, mais pourquoi te fais-tu appeler Édouard Oh, Fontenay? c'est un pseudonyme. Amédée Bolin, ça faisait pas sérieux. Oh, mon petit Amédée, que je suis heureuse. Mon Dieu, mais il y a presque 30 ans que nous nous sommes vus. Mais tu n'as pas changé. Menteur. Oh, je vais m'asseoir. C'est l'émotion. Tous ces souvenirs me tuent. Les cours de chimie, les nattes de maribelage et le brevet à Limoges. Les petits cocos, tu t'en souviens? Ton premier flirt, j'étais jaloux comme un tigre. Et qu'es-tu devenu pendant tout ce temps? Eh bien, je me suis mariée, j'ai une fille qui est en prison. En prison? Oui, enfin, qui sera bientôt si tu ne m'aides pas. Mais tu vas m'aider, n'est-ce pas? Naturellement. Encore que je ne sache pas trop comment. Raconte-moi ta rencontre avec Claudia Balbi. C'est indispensable. Ah oui, je dois tout savoir.
Tu sembles gêné. Il n'y a pas trop de quoi se vanter. Oui, c'est vrai. Les bleus partout, le coup de poignard dans le dos et tout le reste. Tu es au courant? J'ai pas perdu mon temps depuis ce matin. Quand je l'ai connue il y a 4 ans, Claudia, qui ne s'appelait encore Codette, se promenait. Se promenait? Oui, de long en large. Ah oui, oui. Oh, Amédée, tu es toujours aussi amusant. Alors? Elle avait connu la misère et la prison. La vraie, celle-là. Son âge? 31. Elle paraissait moins. Elle avouait moins encore. C'est toi qui lui as fait faire son premier disque. Et sans y croire une seconde. Le résultat stupéfiait tout le monde, même elle. Un succès fantastique. Ah oui, et d'autres enregistrements ont suivi. Des centaines de malheureux auditeurs peuvent en témoigner. Parle-moi d'elle. Quel était son caractère? Avide de richesse et de gloire. Et de gloire surtout. Ton gendre lui a fabriqué une personnalité, un passé, des mots célèbres, des amours mystérieuses. Le public a tout avalé. Mieux, il en redemandait. Veux-tu voir son album de coupures de presse? Ah, naturellement, je ne dois rien négliger. Je te préviens, tout est faux. À part les photos. Et encore. Mais c'est énorme, je peux l'emporter? Tu t'en vas déjà? Amédée, tu oublies que j'ai un mari. Oui, enfin, quand je dis un mari, je devrais plutôt dire une télévision. Une télévision? Oui, je t'expliquerai tout plus tard. Je ne te ferai grâce d'aucun détail. Sois tranquille. 30 ans de ma vie, songe. Faudra au moins un week-end. Bonsoir, mon grand. Incroyable. Cet Adolphe n'en fera jamais d'autre. Ah, que de temps perdu. Allô? Oui? Allô, Véronique, ma chérie, c'est toi. Enfin, quel bonheur. On t'a relâché. Oui, maman, à l'instant. Mais ils ont gardé Gilles, c'est épouvantable. Et tu ne sais pas... Attends, ma chérie, il faut que je te résume les événements. Hier soir, je suis allée voir Édouard Fontenay. Eh bien, figure-toi que c'est un ami d'enfance, Amédée Bolin. Je l'ai connu en culotte courte. Maman, je t'en supplie, laisse-moi parler. Tu dois savoir... Encore un mot, Véronique, un seul. Je suis aussi allée voir Monsieur Marcel, le ravaleur. Je n'ai rien pu en tirer, mais je me doutais qu'il savait quelque chose. Et tiens-toi bien, j'avais deviné juste. Sans Adolphe, je connaîtrais probablement déjà le nom de l'assassin. Car apprends que ton père, ce dangereux inconscient, vient seulement de se rappeler qu'un certain Monsieur Marcel m'avait demandé hier soir au téléphone vers 10h, alors que j'étais chez Fontenay. Je ne me consolerai jamais d'avoir raté ce coup de fil. Jamais, c'est le mot juste. Pourquoi dis-tu ça? Écoute, il est 9h20. Monsieur Marcel est très certainement sur ton balcon. Fais-lui signe. Trop tard, maman. Monsieur Marcel est mort. Mort? Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne m'en as pas laissé le temps. Et comment cela s'est-il produit? Il y a une demi-heure, paraît-il, il est tombé de l'échafaudage. Tombé? On ne sait pas encore si c'est un accident, un suicide. Ouais, ou un crime. Pauvre ravaleur. Enfin, l'important est que cette fois-ci, quelles que soient les conclusions de la police, ni Gilles ni moi ne pouvons être mis en cause. Oh, ma chérie, tu sembles épuisée. Oh non, un peu lasse, c'est tout. Mange du miel, c'est souverain. J'ai pu bavarder un moment avec Gilles, tu sais. Oh, quelle chance. Te crois-t-il toujours coupable? Non, bien sûr. T'a-t-il parlé de Claudia Balbi? Elle était follement amoureuse de lui et avait juré de le séduire. Elle le poursuivait partout, même à la maison. Mais Gilles n'a pas cédé. Espérons-le. Comment? Non, je disais, ça m'étonne pas, le cher cœur. Sais-tu qu'il ne mentait pas en prétendant travailler durement? J'ai sous les yeux le livre de presse de Claudia Balbi. Fontenay me l'a prêté. C'est fou tout ce que Gilles a pu inventer au sujet de cette fille. Les photos aussi sont remarquables. Elle a l'air presque belle. Mais elle l'était réellement, maman. Et nullement avare de ses charmes. Si je savais encore, je rougirais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Une découverte, ma chérie. Une découverte stupéfiante. Dans le cahier de Claudia? Exactement. Oh, mais parle vite, de quoi s'agit-il? Y a-t-il quelqu'un d'autre que Claudia sur les clichés? Non, c'est autre chose. Et alors quoi? Réponds, je hurle! Ah, je te l'interdis, tu sais très bien que ça me fait peur. Écoute, ma chérie, un peu de patience. Je veux d'abord être sûre, absolument sûre. Marie, grâce par pitié. Écoute, Véronique, pour une fois, fais confiance à ta mère et obéis sans discuter. Saute dans un taxi, retourne au Quai des Orfèvres. Encore? Oui, encore, je t'y rejoins. Et ne me pose plus de questions. Mais... Pourvu que je ne me sois pas trompée. Et que la police ne m'ait pas devancé. Ce jour peut être un grand jour. Marie-Grâce. Mais plus de texte, de l'action. Adolphe, sors la voiture. Adolphe, tu m'entends? Et ne viens surtout pas me raconter qu'il y a des émissions de télévision le matin. Adolphe! Je vous demande pardon, je cherche l'inspecteur principal. Tiens, ma diseuse de bonne aventure. Brigadier
brigadier, quelle joie de vous revoir. Vous êtes bien fichu de moi hier, hein? Oh, il ne faut surtout pas m'en vouloir, j'étais horriblement pressé. Je devais démasquer l'assassin de Claudia Balbi. Vous êtes une rigolote, vous. On le dit, mais c'est faux. Allez prévenir l'inspecteur principal. Ouais. Eh ben, brigadier, levez-vous. Plus souvent que je vais déranger mes chefs. Vous croyez au Père Noël? Non, écoutez, je vous supplie, je Oui. vous implore. Oui, pas la peine de vous fatiguer. Bon, alors j'y vais moi-même. Pas question. Vous me passerez plutôt sur le corps. Brigadier, vous avez fini de dire des horreurs? Des horreurs? Je ferai un rapport. Un rapport? Mais vous m'avez très bien comprise. Inutile de me faire répéter. L'uniforme n'excuse pas tout, brigadier, ce serait trop commode. Bon, mais madame... C'est agréable, une jolie suspecte, n'est-ce pas? On la Oh. séquestre à plaisir, on se grise de son émoi, de ses aveux parfumés. Je vois clair dans votre jeu. Vous devriez avoir honte. Mais ce rapport... Il ne tient qu'à vous qu'il n'en soit plus jamais question. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? Où est le corps de Claudia Balbi? Le corps... à la morgue. Alors dites à votre chef de m'y retrouver dans 5 minutes. Allez, brigadier, un peu de nerf! Oui, madame. Ah, et voilà qui court comme un lapin. Au fond, j'étais faite pour commander, moi. Pour maîtriser les émeutes, galvaniser la populace. Parents, que vous fûtes coupables de m'enlever ce tambour à 5 ans. Rapport à l'accident de ce pauvre monsieur Marcel. Enfin, quand je dis accident. Ah, vous n'y croyez pas? Bah, tenez, entrez dans ma loge. Je vais mettre mon écriteau absente pour une demi-heure. Puis je vais tirer ma crotonne. Comme ça, on ne sera pas dérangé. Ouais. Hein? Voilà. Ah oui, pour moi, le ravaleur s'est suicidé parce qu'il allait être démasqué. Ah, ça serait donc lui, l'assassin? Qui d'autre? Et entre nous, un ravaleur qui tombe du 7e étage, vous en voyez souvent, vous? Non, ces types-là ont l'habitude de la grimpette et du vide. Ils sentaient qu'il allait être arrêté, voilà la vérité. Et si on l'avait poussé? Bon, faudrait qu'il y ait eu un complice, hein. Mais moi, ça m'étonnerait. Mais il y a une chose qui me tourmente, c'est qu'il a cherché à me joindre hier soir par téléphone. Bah, voyez, c'était le remords, il désirait se confesser. Malheureusement, j'étais pas chez moi. Ah, dommage, ça lui aurait peut-être évité le grand plongeon. Enfin, vous vouliez quoi, au juste, là? Des nouvelles de ma fille. Ah, eh ben comment? Elle est déjà repartie? Je l'ai vue arriver vers 9h, un peu après la chute du ravaleur, même que ça a dû lui faire un choc. Hein. Alors, si je comprends bien, votre petite enquête touche à sa fin. Vous. Oh, le temps d'approfondir un ou deux détails et j'abandonne. Bon, je vous fais un petit café. Ah, volontiers. D'autant plus que j'en ai besoin après ce que je viens de voir. Imaginez que j'arrive tout droit de la mort. C'est drôle d'idée. Hein. Oui, et le plus amusant, c'est que c'est vous qui m'y avez envoyé. Moi? Oui. Vous souvenez-vous m'avoir confié que Claudia Balbi avait une cicatrice dans le dos? Ça, je la vois encore. Oui, vous avez plus de chance que moi. Je comprends pas. Cette cicatrice n'existe plus depuis 3 ans. Quoi? La chirurgie esthétique l'a fait disparaître pour permettre à la chanteuse de poser les épaules nues. Je m'en suis aperçue ce matin en admirant des photos de Claudia en maillot de bain. Qu'en dites-vous, Madame Doche? Seul Édouard Fontenay et vous étiez au courant de l'existence momentanée de cette blessure. Trouvez-vous pas ça bizarre? Moi, si. Et vous restez quoi? C'est bien la première fois. Vous feriez mieux d'avouer que vous avez fort bien connu Claudia Balbi, alors qu'elle ne s'appelait encore qu'Odette. Vous ne répondez toujours pas. Espérons que la police vous fera retrouver votre langue. Bougez surtout pas. Oh, le joli revolver. Il est chargé, hein. Méfiez-vous. J'hésiterai pas à m'en servir. Je serai donc votre 3e victime. Ah, vous crânez. Je ne crâne jamais, c'est démodé. Où avez-vous connu Claudia Balbi? En prison, à Marseille. Arrêtez toutes les deux pour le motif que vous devinez. Quand on est bien fichu et qu'on n'a pas le rond, il n'y a pas 36 façons de passer ses soirées. Odette, enfin Claudia, et moi, on pouvait pas se voir. Elle jouait déjà les vedettes. Un soir, au réfectoire, au cours d'une bagarre, je l'ai marqué d'un coup de couteau. Eh si, c'était vous. Quelle turbulence, déjà. La vie nous a séparés. Je me suis retrouvée concierge à Paris. Il y a 6 mois, j'ai vu Claudia à la télé pour la première fois, mais je l'ai pas vraiment reconnue. Faut dire qu'elle s'était fait refaire le nez et teindre les cheveux. Je me suis dit, tiens, elle me rappelle cette saleté d'Odette. Et puis un jour, quand elle a frappé à la porte de ma loge pour me demander l'étage de votre gendre, quand je l'ai vue devant moi en pleine lumière... Oui, c'est elle qui vous a reconnu, n'est-ce pas? Ah oui, elle est devenue toute pâle. Alors là, j'ai plus eu de doute. C'était bien Odette, devenue star de la chanson. Les journaux étaient justement en train de publier ses mémoires. Et vous avez menacé Claudia d'y ajouter un chapitre inédit et particulièrement relevé. Vous devinez vite. Pas étonnant qu'il vous arrive des bricoles. Je lui ai demandé de l'argent. Beaucoup d'argent. L'occasion était trop belle.
Claudia était folle de rage, de peur aussi. Je pouvais ruiner toute sa carrière. Elle est revenue vous voir avant-hier soir. Oui, juste au moment où cet imbécile de ravaleur fichait le camp. Il nous a vus ensemble. Claudia vous apportait de l'argent? Bernick, oui. Simplement ce revolver qu'elle m'agitait sous le nez pour m'intimider. Mais moi, il m'en faut un peu plus, hein. Nous nous sommes battus, comme au bon vieux temps. Et puis le coup est parti. Et vous avez alors eu l'idée de transporter le corps chez ma fille? L'appartement était vide et j'avais la clé. C'était le rêve. Ça, pour Marcel, ça a été plus dur. J'ai dû lui promettre de l'argent pour qu'il la boucle. Dans un sens, comme il allait être balancé de sa boîte, ça l'arrangeait. Et puis au dernier moment, il a flanché. Pas moi. Quand je l'ai vu arriver ce matin, la tête à l'envers, j'ai tout de suite compris qu'il avait changé d'idée, qu'il allait se mettre à table. Et vous l'avez poussé. Fallait bien. C'était lui ou moi. Et maintenant, mon tour est venu. Souriez pas comme ça. Pardonnez-moi, j'ai du mal à vous prendre au sérieux. Je vais tirer. Si vous voulez. Oh, je vous signale à toute fin utile que pendant que les inspecteurs vous retenaient sur mon ordre dans les étages, votre loge a été fouillée. Votre arme découverte et privée de ses balles. Vous mentez. C'est curieux, on ne me croit jamais. Police, ouvrez! Allons, Madame Doche. Allez ouvrir la porte. Oh, Gilles, enfin, mon chéri. Oh, mon Dieu, que tu as maigri. Quelle imagination. J'ai un peu de barbe, c'est tout. Je vais me Oh raser. non. Non, embrasse-moi tout de suite. Oh, ce cauchemar est terminé. Oui, chérie. Un grand week-end pour nous, tout seuls. Oh, mon chéri. Oh, non! Bon, mais je vais tout de même aller voir. Maman! Oui, Véronique, ta mère. Allons, bon. Tiens, prends ma valise. La valise? J'ai de nouveau quitté ton père, je suis ulcérée. Bonjour, mon petit Gilles. Bonjour. Imaginez-vous, mes enfants, qu'Adolphe refuse que j'enregistre des disques. Quoi? Non, mais oui, c'est vrai, je vous ai pas raconté. Amédée, Édouard Fontenay, vient de me signer un contrat. Il paraît que j'ai une voix extraordinaire. Bref, Adolphe n'est pas d'accord du tout. Il m'a dit, choisis, c'est ta carrière ou moi. Alors me voilà. Mais ne vous les rangez surtout pas pour moi, je vais me faire toute petite. Bien entendu, je m'installe dans la chambre d'amis. À propos, elle est vide cette fois, j'espère.